Bonsoir à tous. Je vais essayer de dire tout ce que j'ai à dire, mais j'avais un peu mal à la gorge jusqu'à il y a quelques jours. Si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez juste me demander de répéter, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez déjà vu, notre sujet aujourd'hui, c'est l'évolution des esprits ou la progression des esprits. Et j'ai pensé à ce thème-là en réfléchissant à toutes les croyances qui sont encore présentes dans nos mondes, qui sont plutôt mythologiques que réelles. Et la doctrine spirite, elle vient aussi nous éclairer à propos de cette question-là. Parce que depuis très longtemps, il existe la croyance plus ou moins généralisée en l'existence des anges et des démons. Selon cette croyance, les anges sont des créatures célestes qui ont été créées par Dieu déjà parfaites, déjà pures depuis leur origine, et qui sont des messagers divins qui agissent selon la volonté des dieux, selon ses desseins. Les démons, par contre, sont considérés comme des esprits du mal, des anges déchus. Selon la tradition de l'Église, d'après ce que je me souviens, les anges sont partagés en général en 3 catégories. Il y a une catégorie pour classer les anges qui sont responsables de s'occuper du ciel, du paradis. Une autre catégorie qui comprend les anges qui s'occupent de la gestion de l'univers. Et une 3e catégorie où sont classés les anges qui s'occupent de la terre. C'est dans cette 3e catégorie qu'on va trouver par exemple les anges gardiens, qui prennent soin de chacun de nous. C'est aussi de cette même catégorie qui sont issus les démons. Parce qu'à leur origine, ils étaient des anges qui se sont révoltés contre l'autorité des dieux et qui sont ainsi devenus les représentants du mal, pour avoir rejeté Dieu. Cette même croyance, transmise au peuple par l'Église pendant longtemps, considère que les anges ne se prêtent pas à satisfaire les caprices des hommes, qu'ils ne viennent pas ici pour satisfaire notre curiosité. Et quand ils le font, quand ils viennent transmettre un message, c'est suivant un ordre divin. On considère aussi que l'âme des gens qui sont déjà morts repose en attendant le jour du jugement dernier, et que de cette manière-là, eux ne peuvent pas non plus se communiquer avec ceux qui sont encore en vie, en terre. Les démons, par contre, ils ont accès à nous, et c'est à leur propre intérêt, parce qu'ils souhaitent nous dévier du bon chemin et nous emporter de leur côté. En plus, comme ils sont des anges à leur origine, ils ont toute la connaissance, toute l'intelligence, et aussi, ajoute à ça, l'astuce pour nous confondre et pour masquer les mensonges derrière de fausses vérités. Toute cette théorie est contraire à la bonté et à la justice parfaite de Dieu, pour au moins 3 raisons différentes. La première, c'est que si Dieu est infiniment juste, pourquoi il aurait créé des anges, des êtres déjà purs, depuis leur origine? Il aurait laissé à d'autres créatures tout le travail de souffrir, de lutter contre les difficultés, ou encore créer d'autres créatures qui seraient destinées à rester dans le mal pour toujours. Si Dieu est infiniment bon, il doit aussi vouloir le bien de ses enfants. Donc pourquoi il nous laisserait ici sur terre, soumis à l'influence des démons, et garderait de son côté les anges juste pour transmettre quelques messages de temps à autre?
S'il veut notre bien, il ne peut pas nous laisser comme ça, livrés à ces mauvaises influences. Et aussi, on peut se demander pourquoi les anges, pour entrer en contact avec nous, ont besoin de l'autorisation de Dieu, mais les démons, qui sont aussi ces créatures, peuvent avoir accès à nous autant qu'ils veulent, quand ils veulent. Est-ce qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité des dieux? S'ils ne sont pas soumis à l'autorité des dieux, ils sont aussi puissants que lui. Donc on voit que cette idée traditionnelle par rapport aux anges et démons est illogique et ne répond plus à nos besoins de compréhension de la vie spirituelle. De toute façon, c'était ça la croyance quand les premières manifestations spirites ont eu lieu dans notre époque. Peut-être la majorité parmi vous avait déjà entendu que on considère comme première manifestation celle qui a eu lieu en 1848 à Rochester, dans l'État de New York aux États-Unis, chez la famille Fox. Il y avait quelque chose qui se passait chez eux, ils entendaient des bruits, et comme si quelqu'un frappait la structure de la maison. Et ils sont entrés en communication avec cet être qui était à l'origine de ces bruits. Et la petite fille de la famille, elle s'est mise à applaudir une fois, deux fois, trois fois, et elle demandait à cet esprit, ou cet être, ou ce démon, on ne sait pas, de répéter ce qu'elle faisait. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette manifestation, mais à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, les bruits imitaient ce qu'elle avait fait. Mais il y a un petit détail, pas très important, mais qui est intéressant pour nous. Est-ce que vous savez comment cette petite fille avait surnommé cet esprit? Elle l'appelait Monsieur Pied Fourchu. Parce qu'elle pensait qu'elle était en communication avec un démon. Et pour elle, selon l'image d'un démon, il avait les pieds fendus ou fourchus, comme par exemple le pied d'un cochon. Donc on voit que c'est vraiment une image mythologique du mal. Avec les années, ces manifestations se sont multipliées. La façon de se communiquer s'est développée, elle est devenue plus efficace, et avec l'étude de toutes les communications, des messages transmis par ces esprits, ces êtres d'outre-tombe, on a remarqué qu'ils n'étaient pas tous pareils. Donc, ils ne pouvaient pas tous être des démons. On a vu que chacun s'exprimait de manière distincte, que ces esprits professaient des idées différentes, et ainsi ils ne pouvaient pas appartenir à un même groupe qui avait un même objectif. Surtout pas le groupe des démons, parce que plusieurs de ces esprits avaient des messages qui incitaient les personnes qui les entendaient ou les lisaient à la pratique du bien. Or, quel genre de démon serait celui-là? Donc on voit qu'il ne s'agit pas de cette idée traditionnelle. Pour mieux comprendre toutes ces différences entre chaque communication, Allan Kardec a formulé quelques questions qu'il a mises dans les livres des esprits et qu'on va voir petit à petit maintenant. Il a vu qu'il y avait des différences. Donc il a demandé, les esprits sont-ils égaux ou bien existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? Et la réponse qu'il a obtenue disait ils sont des différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Et Kardec il voulait en savoir plus. Il a continué. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi les esprits? Le nombre en est illimité parce qu'il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière. Et qu'ainsi, on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté.
Cependant, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à 3 principaux. Et il continue. On peut placer au premier rang ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits. Ceux du second ordre sont arrivés au milieu de l'échelle. Le désir du bien est leur préoccupation. Ceux du dernier degré sont encore au bas de l'échelle, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par l'ignorance, les désirs du mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Et Kardec, il voulait s'approfondir encore plus, donc il a posé une question à propos de ce second ordre, où sont placés les bons esprits. Donc, les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien? Ont-ils aussi le pouvoir de le faire? Parce que c'est bien différent, ça. Je peux souhaiter le bien pour moi, pour ma famille, pour tout le monde, mais ne rien faire pour le produire. Ou je peux avoir la capacité de pratiquer ce bien. Donc, la réponse dit qu'ils ont ce pouvoir suivant le degré de leur perfection. Les uns ont la science, donc la connaissance, les autres ont la sagesse et la bonté, mais tous ont encore des épreuves à subir, parce qu'ils ne sont pas encore purs. Et finalement, il a demandé si les esprits du troisième ordre sont tous essentiellement mauvais. Et la réponse dit que non. Les uns ne font ni bien ni mal. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Et puis, il y a encore les esprits légers ou fourlés, plus brouillons que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la méchanceté, et qui trouvent leur plaisir à mystifier et à causer des petites contrariétés dont ils se rient. Donc, en se basant sur ces réponses et sur une observation approfondie, détaillée du caractère de chaque esprit qui se communiquait, Kardec a pu établir une échelle pour classer tous les esprits. À partir de ces 3 ordres proposés dans ces réponses qu'il a obtenues, il a créé des subdivisions, pour être plus précis, 10 subdivisions, avec des classes d'esprits qui sont distribuées dans ces 3 ordres. La classification de chaque classe et de chaque ordre est basée sur le degré d'avancement de chaque esprit, sur ce qu'il a comme vertu, mais aussi en relation avec ce qu'il doit encore développer. Donc, avant d'étudier, de nous approfondir dans cette échelle, je voulais juste qu'on soit attentif à quelques remarques de Kardec. Il dit qu'à l'aide de ce tableau qu'il va nous présenter, il sera facile de déterminer le rang et les degrés de supériorité ou d'infériorité des esprits avec lesquels nous pouvons entrer en rapport, et par conséquent, les degrés de confiance et d'estime qu'ils méritent. Et ça, c'est important, non seulement pour les gens qui travaillent dans la pratique de la médiumnité dans le spiritisme, mais à tout moment dans notre vie. Parce que nous sommes tout le temps en contact avec le plan spirituel par les voies de l'intuition, de l'inspiration. Parfois, nous avons des idées qu'on a l'impression qu'ils ne viennent pas de notre esprit, mais d'ailleurs. Et par le genre d'idées qui nous viennent comme ça, on peut juger de quel genre d'esprit essaye de nous inspirer. Et on peut aussi juger nos propres pensées pour savoir plus ou moins dans quelle classe on se trouve. Et pour être conscient du progrès qu'on doit encore accomplir. C'est en quelque sorte la clé de la science spirite. Donc, il parle de ce tableau, car il peut seul rendre compte des anomalies que présentent les communications
en nous éclairant sur les inégalités intellectuelles et morales des esprits. Donc, pour Kardec, la compréhension de ces différentes classes d'esprits est d'une importance capitale pour tous ceux qui veulent travailler dans la pratique de la médiumnité. Donc c'est très important pour les gens qui sont partie d'un groupe médiumnique de connaître ces différences pour être en mesure de juger correctement ce qu'ils reçoivent comme message. Parce que normalement, on a la tendance de croire que tout esprit est capable de donner n'importe quelle réponse. Et ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on soit en mesure de comparer, de prendre en considération chaque détail pour faire la différence. Nous ferons observer toutefois que les esprits n'appartiennent pas toujours exclusivement à telle ou telle classe. Leur progrès ne s'accomplissant que graduellement et souvent plus dans un sens que dans un autre, ils peuvent réunir les caractères de plusieurs catégories, ce qu'il est aisé d'apprécier à leur langage et à leurs actes. Donc pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on ait en tête que les esprits ils ne vont pas évoluer par des échelons. Ça ne veut pas dire qu'il va sauter du 2e degré ou 2e classe au 9e, etc. La progression, elle est continuelle. Et probablement, si on considère pour qu'on ne juge pas d'autres personnes, on peut se considérer à soi-même. Donc si je réfléchis à mes caractères et j'essaie de me placer dans ces classes, je vais aussi voir que j'ai plusieurs caractères qui appartiennent à d'autres classes. C'est comme si j'avais un pied dans une classe, un autre pied dans l'autre, les bras dans l'autre. Vous verrez, faites l'exercice pendant que je montre les caractéristiques. Donc nous allons commencer par le 3e ordre, qui est celui des esprits imparfaits. Avant de passer à chaque classe, on va voir les caractères généraux. Donc, on voit chez eux la prédominance de la matière sur l'esprit. Pour eux, tout ce qui est matériel est plus important. Ils ont la propension au mal, de l'ignorance, de l'orgueil, de l'égoïsme et des mauvaises passions, les mêmes qui nous entraînent aussi, toutes les mauvaises passions que nous avons ici. Ils ont du mal à comprendre Dieu, à comprendre la justice de Dieu. Certains sont mauvais, d'autres ne sont pas mauvais, ils sont malicieux ou légers ou inconséquents. Quelques-uns ne font ni bien ni mal, mais juste par le fait qu'ils ne font pas le bien, ça démontre déjà leur infériorité. D'autres se plaisent à l'occasion de faire le mal. Ils peuvent allier intelligence à la méchanceté. Ils ont des idées et des sentiments peu élevés, des connaissances bornées, pas nulles, mais bornées. Leur langage révèle leur caractère. Ils sont envieux du bonheur des bons esprits, et ça pour eux c'est une souffrance de voir que les bons esprits, leurs ennemis, sont heureux et eux ils ne le sont pas. Plusieurs esprits qui sont dans cet ordre ressentent encore les souffrances de la terre, même les douleurs physiques qu'ils avaient, vu que leur pensée est attachée à la matière. Pendant plusieurs années après leur désincarnation, ils vont encore ressentir ces maux. Ils croient souffrir toujours et pour toute l'éternité, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu, justement. Et cet ordre peut être divisé en 5 classes principales. Donc, on va voir chaque classe maintenant. La 10e classe est celle des esprits impurs. Ils sont enclins au mal. Ils donnent des conseils perfides et soufflent la discorde. Et prennent tous les masques pour mieux tromper. Donc ça ressemble beaucoup à l'idée ancienne à propos des démons.
mais c'est des esprits, nous aussi. Donc ce n'est pas un être spécial. Ils sont satisfaits de pouvoir retarder l'avancement des personnes de faible caractère en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage trivial et grossier. Leur communication décèle la bassesse de leurs inclinations, et s'ils veulent faire prendre le change en parlant d'une manière sensée, ils ne peuvent longtemps soutenir leur rôle et finissent toujours par trahir leur origine. Si on reste attentif à leur langage, on peut les identifier. Quand ils sont incarnés, donc dans le même état que nous, ils sont enclins à tous les vices qu'engendrent les passions viles et dégradantes, la sensualité, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la cupidité, l'avarice sordide. Ils font le mal pour le plaisir de le faire, le plus souvent sans motif, et par haine du bien, ils choisissent presque toujours leurs victimes parmi les honnêtes gens. Donc on peut peut-être même identifier dans notre mémoire quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans cette vie. On peut même peut-être retrouver certains caractères qui nous correspondent un petit peu, peut-être. 9e classe, les esprits légers. Les esprits légers sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Ils se mêlent de tout, ils répondent à tout sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mystifications. Ils sont sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient souvent comme nous le faisons des serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel et facétieux, mais presque toujours sans profondeur. S'ils empruntent des noms supposés, c'est plus souvent par malice que par méchanceté. Donc Kardec, il parle de cette question du nom parce qu'il recevait des milliers et milliers de messages, parfois signés par des noms très importants, même par Jésus. Et c'était sa responsabilité de lire attentivement chaque petit détail et retrouver s'il y avait une faille dedans. Parce qu'il ne pouvait pas se tromper dans la constitution des œuvres du spiritisme. Donc il avait plusieurs fois du contact avec ce genre d'esprit, et on peut se demander pourquoi ça c'était permis, vu qu'ils sont sous les ordres des esprits supérieurs. Pourquoi on les laisse essayer de tromper quelqu'un? On doit aussi développer notre intelligence, notre perception, et ça fait partie de l'exercice. Si on était toujours épargné de ce genre d'influence, on n'aurait jamais le mérite d'avoir réussi quelque chose. 8e classe, les esprits faux savants. Alors là, je pense qu'on va rencontrer des caractères intéressants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner une fausse impression sur leurs capacités. Mais ce n'est le plus souvent qu'un mélange de quelques vérités à côté des erreurs les plus absurdes, au milieu desquelles se trouvent la présomption, l'orgueil, la jalousie et l'entêtement dont ils n'ont pu se dépouiller. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui emploie un langage compliqué, qui essaye de parler d'une façon plus difficile pour impressionner? On rencontre des gens qui sont comme ça, et parfois ils donnent l'impression de beaucoup savoir, ou de tout savoir. Ils soutiennent leurs opinions jusqu'au bout. Ça ressemble beaucoup à ça. Oui, ils ont toujours raison.
rendu des choses, on est sûr d'être au fond des trucs, Oui. de la vérité, etc. Parce que on va parler du spiritisme à quelqu'un qui n'est pas spirit, par exemple, on tombe très facilement. Oui, oui, exactement. Parfois, pas par méchanceté pure, mais parce qu'on est encore l'orgueil, l'égoïsme en nous. La présomption de tout savoir, de tout comprendre, justement. Alors, 7e classe, esprit neutre. Attention à ceux-là. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Cette affirmation-là de Kardec, j'espère parler de ça, est-ce qu'on a ça parfois dans notre existence? Par moment, on est comme ça, après on est un peu mieux, et puis après on retombe. Parce que quand on lit comme ça, moi je comprends que c'est pas tout le temps comme ça, mais qu'on a des hauts et des bas dans ces choses. Est-ce que tu penses que ça pourrait être comme ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas dans une classe exclusivement. Tout le temps. Oui, parce qu'on a des caractères qui appartiennent à une classe, des caractères qui appartiennent à une autre. Je veux dire, Et chaque fois, on va exprimer une facette de toutes ces facettes qui composent notre personnalité. Mais je pense que là, on peut identifier ou s'identifier ou identifier plusieurs personnes avec qui nous sommes en contact continuellement. Ils ne sont pas assez bons pour faire le bien, mais ils ne sont pas méchants non plus, ils ne font pas grand-chose. Leur intelligence est en moyenne la même que de tout le monde. Leur morale aussi. Ils vont un peu avec les tendances parce que c'est confortable. Oui? J'ai pas compris la dernière phrase. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent. Ouais, pour eux, les choses de ce monde sont très importantes. Et quand ils quittent la terre, après la mort, ils ressentent le manque de ces choses qu'ils avaient ici sur terre, les choses matérielles. C'est les joies grossières. Oui, du point de vue spirituel, on a beaucoup de joies grossières ici sur terre. Les choses qui sont passagères, le petit plaisir. Ouais. La joie est bien différente du bonheur. Et finalement, dans ce 3e ordre, la 6e classe, esprit frappeur et perturbateur. Donc ces esprits ne forment pas à proprement parler une classe distincte. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du 3e ordre. Donc quand j'ai parlé de cet esprit qui s'est manifesté à Rochester aux États-Unis, chez la famille Fox, on ne sait pas dans quelle classe il était, mais on sait certainement qu'il était un esprit frappeur, parce qu'il se manifestait par des coups, par des sons frappés dans la structure de la maison. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que le coup, le mouvement et les déplacements anormaux des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Ils paraissent plus que d'autres attachés à la matière. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés le laissent en général dans les attributions des esprits subalternes, plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ces genres sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Donc c'est comme on a vu pour les esprits légers, tous ces esprits ils sont sous les ordres des esprits qui sont supérieurs à eux. Tout au début du spiritisme, on avait beaucoup de manifestations physiques, des tables qui bougeaient, qui parlaient, entre guillemets. Tout ça, pour faire ça, les esprits supérieurs employaient ces esprits frappeurs. Pour après quelques années, avec le développement de la science spirit, pouvoir se communiquer de manière plus efficace.
Donc, ces 5 premières classes représentent le premier ordre, celui des esprits imparfaits, qui est l'ordre dans lequel se place la grosse majorité de l'humanité terrestre. On peut identifier en nous beaucoup de caractères que nous avons vus sur ces slides. Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais en tout cas pour moi, je peux dire que j'ai vu beaucoup de choses auxquelles je m'identifie. Mais on va aussi retrouver des caractères intéressants chez les bons esprits que nous considérons que nous avons aussi, même que ce soit au début de leur développement. Donc on va voir maintenant le deuxième ordre, c'est l'ordre des bons esprits. Et comme on a fait précédemment, on va voir le caractère généraux d'abord. Donc, ils ont la prédominance de l'esprit sur la matière, contrairement aux esprits imparfaits. Ils ont continuellement le désir du bien. Certains ont la science, la connaissance, sont des savants. D'autres ont la sagesse. Et d'autres ont la bonté. Les plus avancés dans cet ordre combinent tous ces caractères pour former un énorme savoir et moralité. C'est les esprits supérieurs. Ils ne sont pas encore complètement dématérialisés parce qu'ils ne sont pas purs. Ils ont tous encore des épreuves à subir pour pouvoir arriver à cette dématérialisation. Ils comprennent Dieu et l'infini, contrairement aux esprits imparfaits. Ils sont heureux de faire le bien et empêcher le mal. Ils jouissent la félicité des bons. C'est cette félicité-là qui provoque de la jalousie, de l'envie chez les esprits imparfaits. L'amour les unit à tous. Ni l'envie, ni le remords, ni aucune de mauvaise passion perturbe leur bonheur. Ils suscitent des bonnes pensées chez nous, par exemple. Protègent ceux qui s'en rendent dignes, donc ceux qui veulent vraiment leur aide et qui font l'effort et qui ont de la bonne volonté pour mettre en pratique ces bonnes pensées, ils le protègent. Quand ils sont incarnés, ils sont bons et bienveillants. Ils ne ressentent ni haine, ni rancune, ni jalousie. Ils ne se motivent ni par l'orgueil, ni par ambition, ni par égoïsme. Ils font le bien tout simplement pour le bien, sans aucun intérêt. Et on peut le diviser en 4 classes principales. Donc là, c'est devenu plus difficile, hein. Ça c'est un défi pour nous. Aucune motivation par orgueil, par ambition, par égoïsme. Moi, je me suis arrêté là. J'ai retrouvé beaucoup de complications là-dessus. Donc, 5e classe, esprit bienveillant. Leur qualité dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir est limité. Leur progrès est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. La 4e classe, les esprits savants. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leur connaissance. Ils se préoccupent moins des questions morales que de questions scientifiques pour lesquelles ils ont plus d'aptitude. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupent pas des questions morales, mais ils vont privilégier les questions scientifiques, tout en développant le moral, mais plus lentement. Mais ils envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des esprits imparfaits. On voit la grande majorité des développements scientifiques qu'on a eus sur Terre étaient motivés toujours par un intérêt militaire, un intérêt économique, et ainsi de suite. Je ne veux pas dire que tous les scientistes qui étaient impliqués étaient mus par ce genre de choses, mais la motivation principale était ça, un profit quelconque. Mais chez eux,
chez ces esprits savants, ce genre de motivation ne signifie rien. Troisième classe, les esprits sages. Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Non seulement ils ont le savoir qui est développé, ils ont aussi le moral, et ces capacités combinées leur donnent la capacité, le pouvoir de juger correctement les autres. Et finalement, on a la deuxième classe, les esprits supérieurs. Alors, ces esprits-là réunissent la science, la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance. Il est constamment digne, élevé, souvent sublime. Je vais faire une petite pause là. On m'a plusieurs fois demandé, pendant des études, ici, par exemple l'étude, quand je m'occupais des études du samedi pour les parents, pourquoi les esprits utilisent un langage aussi compliqué? Le langage aussi compliqué, c'est pour eux quelque chose de normal. C'est compliqué pour nous. Et ils viennent laisser des livres, des messages ou quoi que ce soit pour notre progrès. On ne peut pas espérer qu'ils se rabaissent à notre langage, souvent trop simple, trop limité. Donc avec ça aussi, on apprend à développer notre langage. Ça ne veut pas dire qu'on développe notre morale en améliorant le langage, mais ça fait aussi partie d'un développement intellectuel. Leur supériorité leur rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils se communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour la comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qu'anime la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Parce qu'ils ne vont pas passer leur temps à enseigner quelque chose à quelqu'un si ça n'a pas un objectif tourné vers le bien. C'est ça leur but à la fin, le bien à tout moment. Lorsque par exception ils s'incarnent sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès. Et ils nous offrent alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Et vous voyez quelle est cette perfection. On peut aspirer à cette perfection, mais on a encore beaucoup de progrès à faire pour y arriver. Donc, quand on réfléchit à toutes ces caractéristiques de bons esprits, humblement, on doit admettre que nous ne sommes pas encore là. Bien sûr, certaines choses qu'on voit, par exemple le désir du bien, on est sûr qu'on a le désir du bien. On ne désire pas le mal aux autres. Mais l'étendue de ce genre de caractéristiques qu'on identifie chez nous est limitée. Le plus souvent, j'ai le désir du bien pour moi, pour ma femme, pour mes parents, mes sœurs, mes frères, mes enfants, quelques amis, quelques collègues. Et quand ça va trop loin, je vois que c'est difficile, je dois abdiquer de beaucoup de choses, je dois faire beaucoup de sacrifices. Donc hop, on s'arrête là. Pour eux, il n'y a pas de distinction. Ils souhaitent, ils veulent le bien pour tous. Donc on est en train de développer ça. On va y arriver un jour. Et finalement, nous arrivons au premier ordre, le pur d'esprit. C'est aussi la première classe, qu'Allan Kardec a appelé classe unique, puisqu'il ne fallait pas faire de différence dans cet ordre. Donc on va appeler classe des purs esprits. Influence de la matière nulle, 100% de pureté. Supériorité intellectuelle et morale absolue,
par rapport aux esprits des autres ordres. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière. Ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature, ils n'ont plus à subir ni épreuve, ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable, parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Mais ce bonheur n'est pas celui d'une oisivité monotone, passée dans une contemplation perpétuelle. Parce qu'il faut faire la différence ici aussi. On pensait que tous ceux qui avaient accès au paradis, ou les anges par exemple, passaient le reste de l'éternité en contemplation, en repos. C'est pas comme ça. Ils sont le messager et le ministre de Dieu, dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission. Assister les hommes dans leur détresse, les exciter au bien ou à l'expiation des fautes qui les éloignent de la félicité suprême, est pour eux une douce occupation. On les désigne quelquefois sous le nom d'anges, archanges ou séraphins. Les hommes peuvent entrer en communication avec eux, mais bien présomptueux serait celui qui prétendrait les avoir constamment à ses ordres. Un petit bout qui manquait là. Donc c'est au sommet de cette classe que se trouve Jésus-Christ, le type le plus parfait que Dieu a donné à l'homme, à l'humanité de la terre, pour leur servir d'exemple, dont la doctrine d'amour exprime parfaitement la loi de Dieu et qui nous incite toujours au bien, à l'amour, au pardon et à la justice. Mais nous avons encore beaucoup de peine à comprendre ça. Donc juste pour résumer, parmi les imparfaits, on a les impurs, légers, neutres, faux savants et frappeurs perturbateurs. Parmi les bons esprits, les bienveillants, les savants, les sages et supérieurs. Et les purs esprits. Donc il est là, Jésus. Et même si on a de la peine à comprendre, ou peut-être on comprend mais on n'arrive pas à mettre en pratique, on ne doit pas se décourager parce que le spiritisme nous enseigne que nous sommes dans une progression continuelle. Les esprits qui aujourd'hui s'identifient avec l'ordre des esprits imparfaits, par exemple, ne sont pas contraints à y rester pour toute l'éternité. Ils peuvent avancer. Et ça dépend plus d'eux-mêmes que de Dieu ou de quiconque d'autre. Donc, on comprend que notre destinée, si on est là, là ou là, notre destinée est la pureté. Même si elle nous paraît impalpable ou inatteignable au jour d'aujourd'hui. Mais il n'y a personne qui se maintient figé, parce que la loi de progrès est la même pour tous. Quand Kardec a établi ces tableaux ou ces classements, il voulait encore savoir si Dieu avait créé les esprits comme ça. Est-ce que certains ont été créés impurs, d'autres légers, d'autres savants et d'autres purs? Donc il a demandé si les esprits sont bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent. Donc on apprend que c'est les mêmes esprits qui s'améliorent. En s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Donc peu à peu, on fait des petits pas en avant, qu'on a de la peine à sentir, à remarquer.
Mais par justice, on ne peut pas penser que Dieu aurait condamné ceux qui sont imparfaits à rester imparfaits pour toute l'éternité. C'est pour ça qu'Allan Kardec a demandé, parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Alors ça correspond justement aux critères de justice de Dieu. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science, sans aucun savoir. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour le rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances. C'est là la partie plus difficile de la réponse. La première partie, elle est jolie. La deuxième, elle est un défi. Donc, les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne le subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Donc, décidément, on évolue. Notre destinée est le bonheur et la perfection relative à laquelle Dieu nous a destinés. Mais ce bonheur ne peut être obtenu qu'à travers la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Parce que quand on la connaît, on se dépure. Quand on s'approche de cette connaissance, on va s'épurer et s'approcher de Dieu. Et comme disent les esprits, pour arriver à cette perfection, nous devons passer par les épreuves que Dieu nous impose. C'est là la difficulté, c'est là le défi. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque problème, chaque douleur, mais aussi chaque petit bonheur, chaque réussite sont censés à nous offrir des opportunités d'apprentissage pour qu'on puisse avancer. Nous sommes encore très loin d'arriver au but final, mais nous aurons certainement tout ce qu'il nous faut pour y arriver. On peut se retrouver maintenant dans une telle souffrance qu'on croit qu'elle sera éternelle, qu'elle ne sera jamais finie. Peut-être qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais les esprits nous disent que cette souffrance, elle sera toujours limitée. Allan Kardec a demandé si la durée des souffrances de l'esprit pourrait être éternelle. Et la réponse, elle frappe un peu parce qu'ils disent sans doute, s'il était éternellement mauvais, c'est-à-dire s'il ne devait jamais se repentir ni s'améliorer, il souffrirait éternellement. Mais Dieu n'a pas créé des êtres pour qu'ils soient voués au mal à perpétuité. Il ne les a créés que simples et ignorants, c'est tout. Et tous doivent progresser dans un temps plus ou moins long, selon leur volonté. La volonté peut être plus ou moins tardive, comme il y a des enfants plus ou moins précoces. Mais elle vient tôt ou tard par l'irrésistible besoin qu'éprouve l'esprit de sortir de son infériorité et d'être heureux. Vous imaginez un esprit qui, pendant une vie, aimait beaucoup quelqu'un. Et les deux, ils sont décédés, ils vivent dans le monde spirituel. Lui, il est voué au mal, et cette personne qu'il aimait a changé d'avis, a décidé de se retourner vers le bien. Et il voit cette personne aimée s'éloigner, jusqu'au jour où il ne la voit plus. Et il ne sait plus quand est-ce qu'il va la rencontrer. Un jour,
il pensera à cette personne, ou cette personne viendra vers lui et va réveiller en lui un sentiment oublié qui va le faire vouloir avancer, à corriger ses erreurs, pour qu'il puisse retrouver dans une autre condition avec cet même esprit qu'il aimait autant, le bonheur qu'il avait goûté brièvement dans cette vie. La loi qui régit la durée des peines est donc éminemment sage et bienveillante, puisqu'elle subordonne cette durée aux efforts de l'esprit. Elle ne lui enlève jamais son libre arbitre. S'il en fait un mauvais usage, il en subit les conséquences. Donc tout dépend de nous-mêmes. Les épreuves sont inévitables. Les difficultés, les doutes, les douleurs. Mais c'est à nous de décider si nous souhaitons profiter de ça pour avancer ou si on préfère se plaindre et rester arriéré par rapport aux autres qui avancent. De mauvaise volonté, on aura toujours l'impression que la douleur est plus forte et plus durable. On aura l'impression qu'on a été oublié. On aura l'impression que le problème n'a pas de solution, que ce tunnel obscur n'a pas de sortie. On oublie, quand on a de mauvaises volontés, qu'on a aussi l'aide de bons esprits, que nous avons des esprits gardiens et que nous pouvons prier Dieu de nous aider. Mais quand on est de bonne volonté, on trouve plus de force pour faire face aux difficultés. On envisage plus facilement des solutions, même que la solution soit demander de l'aide à quelqu'un d'autre. On arrive à imaginer une manière de contourner ou de résoudre les problèmes. On se souvient de prier. On se souvient par exemple de ce qu'on a eu il y a quelques semaines, présenté par Renato, qui a parlé du chapitre 27 de l'Évangile selon le spiritisme, qui dit qu'en moment de difficulté, on peut prier Dieu et il nous donnera de la patience, du courage et de la résignation. Il nous donnera aussi la possibilité de compter sur des bons esprits qui vont nous inspirer les solutions de nos problèmes pour que nous puissions prendre ces idées, les mettre en pratique, pour que le mérite de la solution soit à nous et pas aux autres. Le fait, c'est que si on souffre, on ne souffre pas pour toujours. Si on souffre pour une raison. Mais cette souffrance peut aussi nous aider à marcher vers le haut. Le spiritisme nous apprend qu'il n'existe dans la vie pas de fatalité arbitraire. Mais on peut peut-être dire que du point de vue de la vie spirituelle, nous sommes soumis à une fatalité. Et cette fatalité, c'est le progrès, qui va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Pour qu'on puisse avancer dans cette échelle spirituelle qu'on a vue aujourd'hui et arriver au sommet, plus ou moins tard, selon les efforts et la bonne volonté de chacun. Pour ça, la miséricorde de Dieu nous donne toutes les opportunités à travers toutes les réincarnations pour que chacun puisse avoir ce mérite d'avoir réussi. La seule mission qu'il a reçue de Dieu, de se perfectionner et s'épurer. Donc, il ne nous reste plus qu'à prier Dieu de nous donner la force pour faire face à tout ce que nous retrouvons de difficile dans notre vie, pour qu'on puisse continuer à avancer, même que petit à petit, dans cette progression, dans cette évolution spirituelle. Que le Maître Jésus soit avec nous dans cette entreprise compliquée. Je vous remercie de votre attention et on n'a pas de temps pour les questions, je suis désolé, je fais ça à chaque fois. Je pense que je vais parler 45 minutes et je parle plus. Merci.
Donc je voulais juste peut-être dire quelque chose par rapport à la continuation en décembre. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. On va changer la façon de présenter les sujets ici. On va raccourcir ces exposés. Au lieu de faire 45 minutes, 1 heure, on va faire des exposés de 30 minutes, toujours basés sur un thème de l'Évangile selon le spiritisme. Pas un chapitre entier, mais un sujet dans un chapitre de manière plus approfondie. Et avant cette présentation de 30 minutes, on aura une autre personne qui va présenter pendant un quart d'heure une partie du livre des esprits de manière séquentielle pour qu'on puisse étudier le livre des esprits en même temps qu'on étudie de manière plus approfondie l'Évangile selon le spiritisme. Ça va commencer en décembre et les sujets qui seront présentés pour les conférences en français vont suivre l'ordre du programme, normalement. D'accord ? On va faire notre prière, donc. Dieu, Père d'amour et miséricorde, nous te remercions, Père, pour cette opportunité et pour nous avoir envoyé le concours des bons esprits qui nous aide ici à chaque fois à mieux comprendre les vérités présentées par la doctrine spirite. Que nous ayons la force et la persistance pour appliquer tous ces concepts de la doctrine de Jésus et de la doctrine spirite dans notre vie quotidienne, pour que nous soyons des personnes meilleures, des esprits meilleurs, plus ouverts au progrès que nous devons accomplir. Nous te prions, Père, encore, de donner la force à ceux qui souffrent plus que nous, les gens qui sont oubliés dans ce monde, qui souffrent sans avoir un toit pour se protéger, tous ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont emprisonnés et souvent oubliés. Et nous te prions encore d'aider ceux qui gouvernent ce monde pour qu'ils puissent penser à des solutions plus pacifiques, moins selon leurs propres intérêts, et plus selon l'intérêt commun, pour que nous ayons de l'harmonie et de la paix dans ce monde. Qu'ainsi soit-il.